c'est un pays qu'une grande partie de la jeunesse rêve de quitter, quitte à y laisser sa vie en Méditerranée. 13 ans après sa révolution, la Tunisie déchante. Alors que l'émigration fait souvent les gros titres de l'actualité, un autre phénomène passe inaperçu. Pas de chiffres officiels, mais de petites grappes de Tunisiens de la diaspora continuent de croire dans ce pays. Certains reviennent y vivre ou travailler. Heikel Drin est l'ancien adjoint au maire du Blanc-Ménil en France. Aujourd'hui, il se consacre aux affaires. Quand que j'aurai 10 minutes de retard, Inch'Allah. D'accord, sans problème. C'est un peu la course quand même. C'est un peu la course, c'est le prix à payer entre guillemets pour aider son pays, pour interconnecter les deux pays, la France, la Tunisie, pour développer aussi l'écosystème innovant en Tunisie. Le téléphone greffé à la main en permanence, Heikel Drin, investisseur dans le numérique, vient à Tunis 3 fois par mois en moyenne. Ce matin-là, il a rendez-vous à la Connect, l'équivalent du MEDEF tunisien. Des patrons souhaitent profiter de son expertise. Il prépare la participation tunisienne au prochain CES de Las Vegas. Le plus grand rendez-vous de l'innovation au monde. Et il compte sur Heikel, grand habitué des lieux, pour les conseiller. Le pavillon au CES, c'est pas donné. Le pavillon, il faut compter 160 à 200 $ le mètre carré. Ça dépend de l'emplacement. Tu as les pavillons qu'on voit, la France, la Belgique, la Turquie, le col, ils payent beaucoup plus cher. Ceux qui ont moins de moyens, ils vont être au bout. Enti, en vue de tout ça, comment est-ce que tu peux nous donner une proposition dans ce sens? Je ne suis pas là pour vendre quelque chose. J'ai rien à vendre. Par contre, qui chauffe Tunis, فرحت. خاطر أنا غدوة كي باش نموت باش ندفن هنا مش في بلاد أخرى. نقول إن شاء الله خاطر البلاد هذه. Un franco-tunisien à la rescousse d'une économie moribonde. Un choix rationnel et émotionnel selon Heikel Drin. Moi, le fait d'être venu ici, qu'il m'ait reçu et qu'on travaille sur un sujet, je suis d'autant plus honoré et voir aussi quelles sont les synergies que l'on peut créer en tant qu'entrepreneur avec ma casquette d'entrepreneur. En tant que Tunisien, ça reste une fierté. Et en tant que citoyen du monde, c'est quelque chose qui va faire rayonner un petit peu la Tunisie à l'échelle internationale. C'est important, il faut toujours renvoyer l'ascenseur, comme on dit. À un moment donné, c'est la patrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la patrie? C'est ce qu'on se pose la question. Patronat tunisien, incubateur d'entreprises, associations, toute la journée, les rendez-vous s'enchaînent. Après une journée bien chargée, Heikel Drin prend la direction d'un de ses restaurants préférés à Tunis. Une grappe d'amis l'y attend. Monsieur Saïf, ça va? Autour de la table, des acteurs du numérique, de la communication ou du marketing. La plupart sont binationaux comme Heikel. C'est le cas de Mounira Hamdi, qui a fait le choix de vivre entre Paris et Tunis, elle aussi. Ce que ça m'apporte d'être entre les deux rives, c'est de pouvoir prendre le meilleur des deux mondes. C'est un peu une solution on va dire, pour changer d'air, mais également pouvoir profiter à la fois d'un environnement très dynamique, très connecté, très animé à Paris. Et puis aussi d'une douceur de vie et peut-être aussi d'échanges peut-être plus humains, plus affectueux qu'on peut retrouver davantage sur la Tunisie. Les conversations sont très axées boulot, mais entre deux plats, leur autre pays, la France, s'invite très vite au menu de ce soir. Alors que la loi immigration vient d'être promulguée, ces franco-tunisiens s'inquiètent. Sur, par exemple, les personnes qui vont se marier avec quelqu'un qui est étranger. Donc, avant, il y avait un process qui était très lourd. Là, ils l'ont encore plus alourdi. Sur les étudiants étrangers. Donc, en fait, la France se dit aujourd'hui, limite, on n'a plus besoin d'étrangers en France. Mounira, l'ami de Heikel, acquiesce à ses propos. Déchirement autour de la loi immigration, de l'abaya ou encore de la guerre à Gaza,
Pour les personnes d'origine étrangère, le contexte serait lourd en France. Alors, je l'avais partagé justement avec mon entourage, mais c'est vrai que tous ces épisodes mis bout à bout avaient commencé à créer une sorte de fissure. Et pour la première fois, en 35 ans d'existence, me venait à l'esprit l'idée peut-être de quitter le territoire français. C'est pas un échappatoire, mais c'est une bouffée d'air frais, d'avoir pu venir en Tunisie et couper un petit peu les informations en lien avec la France pendant un certain moment. Ensuite d'y revenir, mais de me dire que je pourrais retourner si je sens que au niveau de la santé mentale, ça peut aussi engendrer des effets négatifs. Donc je fais attention à ça. Quitter la France, temporairement ou parfois même définitivement. Certains sautent le pas désormais. Bonjour. Fat Mabouvé de la Maisonneuve est aux premières loges pour observer ce phénomène. Cette psychiatre établie en banlieue parisienne est elle-même tuniso-française. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les conséquences psychiques des dysfonctionnements sociétaux. Et aujourd'hui, véritablement, mon principal sujet d'intérêt, c'est les conséquences du racisme sur la santé mentale. Le docteur Fat Mabouvé de la Maisonneuve estime que la moitié de sa patientèle est d'origine étrangère. Parmi eux, de nombreux maghrébins. Souvent, on m'a dit, il y a un épuisement à être arabe aujourd'hui en France. On est fatigué, quoi. Et puis, parfois, la lassitude mène au pire. Voilà, mène au pire. Envie d'en finir, en passant par des stratégies pour oublier. Hier, un de mes patients me disait une phrase bouleversante. Il me disait qu'il vit une situation professionnelle difficile, avec une dimension de discrimination. Et puis il me disait, j'ai l'impression que cet écho-là, général, c'est ce que j'entends là, rentre dans une espèce d'entonnoir qui m'est directement destiné, comme si le flux d'agressivité lui rentrait directement droit dans le cœur et que tout ce qu'il a vécu, c'est comme une déflagration. Tous les jours, c'est comme une déflagration. Tout ce qu'il a vécu, lui, individuellement, lui est renvoyé par l'écho concentré de ce qui se dit aujourd'hui dans le pays. Difficile à quantifier, le phénomène des retours sort pourtant doucement de sa confidentialité. En Tunisie, comme en Algérie ou au Maroc, sous forme d'articles ou d'œuvres d'art, les témoignages de ceux qui ont décidé de nager à contre-courant se multiplient.